Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Je commence par deux petits oracles que j'aime beaucoup. Je vais prendre un message de chaque, le cœur et l'âme. J'ai tiré également une carte de la Nouvelle Terre des cartes Toll. J'en ai deux rouges. Rouge et bleu, on va voir. Une. Amour-propre. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même. Alors, je vous explique. La difficulté, c'est de s'aimer. De s'aimer vraiment. C'est-à-dire d'aimer ce qui est bien et moins bien chez nous et d'accepter. C'est ainsi. On a accepté de venir sur Terre avec des expériences à traverser, bonnes et mauvaises, donc avec des atouts et des choses moins chouettes. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi et chéris-toi. C'est beau, hein? Aimez-vous en premier lieu. Jugement. Ces jugements qui te traversent ne sont que le reflet de toi-même. Prends conscience de ces parties blessées de ton être qui se sentent déstabilisées face à certaines personnes ou certaines situations. Il y a deux taches noires, comme chez le psy. Qu'est-ce que tu vois sur cette tache? Qu'est-ce que tu vois sur cette tache? Quel jugement te portes-tu? Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi. Jette-toi à l'eau et ose. Respirez. Donc là, le jugement, c'est peut-être je ne suis pas capable, je suis nulle. Souvent, je reviens avec cette phrase que j'ai souvent prononcée à mon sujet. De croire en soi, d'oser être soi-même, de ne pas avoir peur de parler et de dire ce que l'on pense. Et là, je vais prendre le nouvel oracle d'Émilie Porte, l'oracle Fontaine, avec Lourde Matanel qui a dessiné. Fontaine, ah ben voilà. Eh bien écoutez, 3 sont tombés, je les prends. Il m'en faut 3. Alors, là, avec l'amour-propre, regardez, jaune, jugement. Oui, non, l'amour-propre, pardon. Je me trompe, c'est pas grave, c'est pas grave. Jugement avec. On efface et on se transforme en évitant les jugements à son encontre et oser partir à la conquête. Comme vous le voyez, les cartes correspondent. Ose. Ose. On va avoir d'autres renseignements après. Et là, j'ai passivité. Oups. Donc, c'est de quitter la passivité et oser. Quelle est l'idée que vous avez? J'aimerais bien recommencer une activité que j'aimais bien. Jeune. Oh, je répète beaucoup de mots aujourd'hui. Eh bien, ne te juge pas, Sabrina. Ne te juge pas. Voilà. Je répète ou je peux commettre des erreurs en parlant. Qu'importe.
Osez parler, même si ce n'est pas parfait. Ose. Oracle des sages, d'Alcide Nathanel. Il est magnifique. Et il est bleu. Avez-vous une idée, quelque chose qui vous ferait plaisir? Et là, vous voyez, le lion, il a du pouvoir, l'amour-propre, s'aimer, être solaire, accepter de transmettre. Et là, je vois la protection. Sortir de la passivité et oser. Certains se protègent. L'ombre, eh bien ici, je vais continuer avec mes cartes. Voilà, l'amour-propre, la protection et les ombres, c'est les parties que l'on n'aime pas. Par exemple, la colère. Et là, oser, c'est avoir une foi totale que l'on peut réaliser le pouvoir, que l'on peut réaliser cette idée. Quelle est votre idée? Et le pouvoir, c'est peut-être aussi contrôler, se contrôler. Contrôler ses colères. Parce que là, il y a du rouge. Et là, on voit de nouveau une personne en rouge. Et je sais que les représentations, c'est la force. Je vous dirai, ayez une foi totale en vous et retrouvez les capacités endormies. Ayez une foi totale et gardez espoir que c'est possible. On est porté à aller vers la lumière. Et la lumière, c'est la bienveillance, la bonté et de quitter le contrôle que certains, comme ici, les religions, depuis toujours, on nous incite à fermer les yeux, à être passif. Mais regardez ce sage, il écrit. Et il regarde de nouveau la tête de squelette. C'est possible de changer les choses, de reprendre des capacités dont on nous a dit « tu ne feras pas ça ». Ouh là là, mon ami, non, 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 non. Les religions nous ont enlevé la capacité de croire en nous. Et tu ne feras pas ça, nous place dans une culpabilité, nous ont placés dans une culpabilité constante. Et là, vous voyez le loup. Le loup est là, mais derrière vous. Et ce loup, c'est la peur. La peur peut être transcendée. Si vous quittez la passivité, c'est-à-dire d'essayer de comprendre au-delà des apparences et d'ouvrir la boîte de Pandore. Regardez, cette boîte contient des êtres lumineux qui vous aident à réinventer l'histoire et à comprendre les choses cachées. C'est qu'une minorité a le pouvoir sur Terre.
et a de l'ascendant sur nous. Et on vous demande avec foi et conviction de vous libérer. D'être solidaire et de vous reconnecter à des personnes qui tentent, qui essayent de s'élever, de changer et d'aller vers plus d'amour et de bienveillance sans culpabilité et sans contrôle. Osez. Il est temps de faire taire ces peurs qui vous détruisent. Et j'ai ici la nouvelle terre. On y va, orange. Si vous n'en connaissez pas les mécanismes fondamentaux et que vous ne savez pas le reconnaître, l'ego vous amènera malgré vous à vous identifier à lui toujours et encore. Cela veut dire qu'il prend le contrôle, qu'il est un imposteur prétendant être vous. Lâchez l'ego et se laisser porter avec foi vers des nouvelles idées. Laissez taire vos peurs et lancez-vous dans de nouveaux projets, dans de nouvelles activités qui vous font vibrer. Et là, j'ai la tête qui chatouille. Hop. Voilà, le soleil, protection, force, évolution positive. Vous êtes protégés, je suis protégée. Tous allons vers plus de lumière dans nos vies. Protection. Protection. Demandez. Soleil. Et cette lumière, c'est justement l'amour-propre, la bienveillance vis-à-vis de soi. La bienveillance, c'est que les religions nous ont dit que de s'aimer, c'était de l'égoïsme. Non, de s'aimer, c'est la première chose. Aime-toi. Se posez pas de questions, lui. Demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous allez demander? Osez. C'est le message d'aujourd'hui. Sortir de la passivité. Et le bleu, osez vous reconnecter, méditer à vous-même. Ouvrez-vous. Ah oui, et regardez, elle était retournée. Retrouvez avec foi votre pouvoir personnel. Succès, création, persévérance. Go, espoir. Allez vers votre bonne étoile. Comme ce sage. Je vous la remontre comme elle est belle. Rouge. Quittez le déni et surtout la culpabilité, tu ne feras pas ça, oh là là, nous ennuie. Voilà, soutien, bonheur du jour, bienveillance. Voilà. Soyez bienveillant envers vous-même et faites-vous plaisir. Une bonne idée. Je ne sais pas si je vous l'ai montré. Alors, le tarot. The Wandering Star. L'étoile errante. Mais non, nous n'errons pas. Regardez comme il est confiant. Il va de l'avant, il ose.
voilà. Une qui tombe sur mes genoux. Alors, le 9 de coupe. Eh bien là, c'est une personne qui est avec un oiseau, un chat, avec des animaux, et qui est bien. On voit vitalité, optimisme, la joie, heureux. Quand vous réalisez que vous osez, que vous sortez de la passivité et que vous réalisez en joie une création, quelle qu'elle soit, eh bien, as de coupe. Alors là, un nouveau départ, on est en joie, on est bien. Beginnings, love, relationships. Les relations avec des personnes bienveillantes, aimantes. Et regardez, la colombe de la paix. Être en paix. C'est beau, hein? Ouais, le 9 de coupe, c'est bien. Avoir foi en tes compétences. Avoir foi en vous. Ose. Et le cavalier, les tensions, les conflits, eh bien ce cavalier, il va de l'avant. C'est de manière intellectuelle, c'est comprendre les choses, les analyser et on ne résiste pas. On se dit, ben voilà, c'est ainsi. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Qu'est-ce que l'autre? Qu'est-ce que la colère vous montre? Et là, on voit un tigre. J'ai déjà eu le tigre hier. Respect de l'autre. Et de soi et de l'autre, de soi d'abord et de l'autre. Bonheur du jour, en forme toujours. Et j'ai tiré 2 cartes du tarot akashique. Et là, j'ai regardé avant, j'ai regardé ce matin. C'est un formidable jeu d'échecs. Et là, ça peut être au niveau du travail, de l'entreprise. On est tous avec, ou au niveau même familial, on a tous nos idées et on reste centré sur une manière d'être, ce que l'on nous a appris. Même là, je pourrais dire nos parents, nos grands-parents, et on reste dans des tranchées bien définies. Et là, chacun a une position. Il y en a qui sont debout, il y en a qui tombent. Mais ce n'est pas nécessairement agréable. Malgré la stabilité, vous voyez, là, la maison, c'est un château, c'est une maison cossue, ancienne encore une fois. Eh bien, oser, là on voit ce cavalier d'épée qui ose changer les choses et quitter les ombres. Force, le roi de force. Et là, malgré, vous voyez, ah oui, le ciel. Le ciel, depuis 2020, et peut-être avant, mais pendant la maladie dont je tais le nom, eh bien, depuis, on a souvent regardé le ciel, on voit il est magnifique, des couchers de soleil, des levées de soleil, il est magnifique. Et là, on voit ce roi de force, il y a un loup, un lapin. Pourtant, le loup et le lapin ensemble, ils ne fonctionnent pas. De nouveau, ce loup. C'est vos parts d'ombre. Il y a possibilité maintenant d'avancer, de mieux se comprendre, de comprendre les blessures entre nous, afin de rétablir ce jeu. Ce jeu, il n'y a pas d'échec, il y a des expériences, des choses à comprendre. Et il y a moyen de cohabiter ensemble en harmonie. Et ça coule ici, regardez comme c'est bien. Conviction. Et ce roi de force, eh bien, c'est avoir de l'énergie, de la force pour combattre ce qui ne va, se transformer ceci. C'est possible. Demandez de comprendre. Et c'est ça. Chacun
reste sur ses positions et son ego. Demandez à votre ange. Il me demandait, on va demander. Guérison. Et là, petite lecture, l'archange Raphaël. Nous sommes dans des énergies maintenant sur Terre de guérison, d'évolution. Et c'est merveilleux. Il y a à nouveau le soleil. C'est merveilleux. Là, malheureusement, j'ai besoin d'une petite minute. Ah ben ça va, chouette. 56. Pour vous montrer. On nous demande de nous libérer de ces émotions, ne pas les nier, mais essayer de comprendre. Je regarde le dessus et le dessous. Et je lirai également après. Comme vous. Tous ensemble. Tous ensemble. Voilà. Alors, 21 minutes. Les licornes. Reconnaissance. Pensez aux gens et aux choses qui éveillent en vous de la gratitude. Et regardez. Je vous envoie des énergies de calme et de douceur. De nouveau, comme le roi de bâton, la nature et les animaux nous aident. Le tigre est là, mais le chat, le tigre, on peut être chat et tigre à la fois. Mais là, regardez, l'amour est toujours là. L'amour est toujours là. Et je vais prendre, j'ouvre mes ailes. N'ayez pas peur d'aimer. Peut-être parfois de manière imparfaite. N'ayez pas peur d'aimer. Gardez la foi. Les frontières, occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de votre chez vous. Bénissez la terre qui vous nourrit. Et là, les autres prendre possession, se libérer. C'est lâcher prise. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Et j'ai aujourd'hui des énergies très fortes. Il y a des énergies aujourd'hui d'amour exceptionnelles. J'ai dû passer par le cimetière, parce que je me dis, je vais aller à la librairie après les courses. Et puis, je dis non, il y a du monde, je ne vais pas à la librairie en fait. Et je repassais, le cimetière était là, je dis, il y a longtemps que je ne suis plus allée voir maman. Et chaque fois que je passe pour aller lui rendre visite, eh bien, il y a la pierre, elle a été brûlée, donc c'est une toute petite stèle, pas une stèle, une petite pierre, je crois pas que c'est une stèle, c'est couché. Et il y avait des toiles d'araignée, et il y avait longtemps que j'étais plus allée. J'ai mis de l'eau, la petite pierre avec un mot que j'ai écrit était déplacée, et quand j'ai mis de l'eau, une grosse araignée noire est passée et est allée vers la droite. Et maman avait très peur des araignées. Chaque fois que je passe au cimetière, il y a
toujours quelque chose à changer, ou les fleurs sont fanées, ou je dois arroser. Et je vous demande d'écouter votre intuition, d'oser aller de l'avant. Et surtout, remerciez bien pour ce que vous avez déjà. N'ayez pas peur d'aimer, de bouger, d'oser changer les choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus. Remercions pour ce que nous avons déjà dans notre vie. Et je regarde, j'ai tout utilisé. Alors, une petite carte. Regardez un peu toutes les boîtes. Ah là 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 là. Voilà, les êtres chers, nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Reste éveillé. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Osez avoir la foi. Croyez en vous. Espoir. À bientôt.